cette année, tout va changer. Les candidats vont devoir faire la course avec un passager mystère. Je leur avais dit déjà depuis moult mois que j'avais très très envie de le faire, depuis que Sandrine l'avait fait, qu'elle m'avait expliqué que c'était génial, et puis depuis que Stéphane me racontait à chaque fois ses aventures inoubliables sur le truc, j'avais toujours dit, bah écoutez, voilà, je rêve de le faire. Je ne savais pas qu'il fallait passer 14 mois à l'hôpital pour te faire 292 vaccins, que tu sentais plus tes bras pendant 3 semaines, hein, mais bon, je l'ai fait quand même. Enfin, moi déjà je suis un peu pareil dans la vie que à la télé, donc mon image bah, c'est moi, donc je m'en fiche un peu. Voilà, je suis tout le temps pareil, en fait je change pas tellement, donc il n'y a pas de, à part que sur les images que je viens de voir, je suis extrêmement mal rasé, mais c'est normal, hein, parce que je n'avais pas pu me laver cette nuit-là, ce qui est difficile pour moi, qui aime bien prendre plusieurs douches par jour, mais voilà, donc non, tu t'en fiches, et honnêtement tu l'oublies en 4 secondes 23. J'ai jamais fait de voyage un peu russe, tu vois, j'ai pas fait de trek, j'ai plein d'amis qui m'ont dit oh, viens, on va faire un trek, tu vois, on va en Inde, au Yémen, machin, ils sont tous partis partout. J'ai dit cool, Yémen, c'est super. Je sais pas trop, le seul truc c'est que bon, je suis assez sportif, donc pour l'épreuve que j'ai eue, je pense qu'ils l'ont fait exprès, c'était pas mal, ça m'a un peu sauvé la vie je pense. Et puis j'adore les gens en fait, j'adore le contact avec les gens, tu vois, j'aime bien rigoler, découvrir tous les gens qui viennent en retour. Et puis je connaissais un peu l'Asie parce que j'ai vécu 6 mois au Japon il y a quelques années. Donc c'est vrai que j'avais des restes, on va dire. C'est là où tu vois que je suis crevé. Je suis même pas d'humeur à faire des blagues pourries. Je peux plus. Ils m'ont enlevé quand même toutes mes consoles et tout mon téléphone, quoi. Et ça, je tiens à dire que c'est dégueulasse. Parce que ça n'a pas été facile à vivre, pour moi, pour les gens qui travaillent dans ma boîte qui n'arrivent plus à me joindre, pour mes amis, pour ma maman, qu'on voit, je crois d'ailleurs dans l'émission à un moment donné, parce qu'elle était quand même morte de trouille, justement. Émotionnellement, c'est hyper dur, ça monte, ça descend, c'est comme un espèce de grand 8, de roller coaster d'émotions où tu passes devant quelqu'un, t'es tout content, tu fais je t'ai niqué, mais juste après, tu te refais dépasser et là, t'es tout penaud. Junkie, le clown de service, c'est le clown d'M6. Le boulet, c'est moi. J'ai par moments été un avantage, par moments un boulet, j'en dis pas plus. Vous verrez les images, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas. Vraiment, tu te donnes à fond en fait. Surtout quand tu sais qu'en plus c'est une courte période. Donc tu y vas, tu te dis attends, je vais donner tout ce que j'ai jusqu'à finir. Je crois que Stéphane me connaît très très bien dans la vie, puisqu'on est très très amis dans la vraie vie. Et il m'a dit après, mais je ne t'ai jamais vu comme ça. Moi c'est vrai que d'habitude je dors 4 heures par nuit, j'ai pas besoin de dormir. Et là j'ai fini, si tu veux, j'ai jamais été dans un tel état quoi. J'avais amené des petites affaires pour le froid, mais en fait il m'avait juste dit fais gaffe, il va faire froid. Bon, d'accord. Sur ce, j'arrive à l'aéroport et là je me rends compte que c'est pas froid qu'il fait, c'est méga giga super froid. Et donc j'ai été racheter tout un arsenal de trucs, tu sais, genre des trucs qui tiennent très chaud près du corps.